Salut mes chers, toujours on est dans l'évaluation et soutien et pour les élèves de la troisième année collégiale, deuxième semestre. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer à propos de l'expression de la circonstance. L'expression de la circonstance. Commençons par le premier exercice. Et toujours avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez un stylo et un cahier pour faire les exercices avec moi et après voir la correction. Reliez avec une flèche chaque subordonnant à la circonstance exprimée. Alors on va relier chaque subordonnant ou bien conjonction de subordination à la circonstance exprimée. On a parce que, pour que, même si bien que, à condition que, plus que. Pour les circonstances, on a la comparaison, la condition, la cause, le but, la concession, la conséquence. Commençons par parce que. Alors parce que, j'espère que vous avez déjà répondu aux questions. Passons maintenant à la correction. Alors parce que, c'est la cause. Pour que, le but. Même si, la concession. Si bien que, c'est la conséquence. À condition que, c'est la condition. Plus que, c'est la comparaison. Si bien que, c'est la conséquence. Passons maintenant au deuxième exercice. Précise dans chaque phrase l'idée exprimée, ou bien la circonstance exprimée, s'il y a la circonstance. La cause, le but, la conséquence, la comparaison, la concession, la condition, ou bien le temps. Commençons par la première phrase. Le narrateur se jeta à la mer pour se baigner. Le narrateur se jeta à la mer pour se baigner. Dans quel but il se jeta à la mer? C'est pour se baigner. Alors, quelle est la circonstance exprimée ici? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. La circonstance, c'est le but. Deuxième phrase. Le narrateur se jeta à la mer parce qu'il faisait chaud. Le narrateur se jeta à la mer parce qu'il faisait chaud. Il y a la chaleur. Alors ici, la circonstance qu'on a exprimée, c'est la cause. À cause de quoi il se jeta à la mer? C'est à cause de la chaleur. Troisième phrase. Je me jetai à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetai à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Regardez bien, il y a deux faits opposés. Le narrateur qui se jeta à l'eau. Il n'y a pas une chaloupe, un bateau de sauvetage, un canot de sauvetage. Il n'y a pas dans le bateau. Ce sont tout à fait deux choses opposés, deux éléments opposés. Alors ici, il y a la concession. La concession. La quatrième phrase. Quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant avait entraîné le bateau bien loin. Quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant avait entraîné le bateau bien loin. Ici, c'est le temps. La cinquième phrase. On tirait 10 coups de fusil sur les requins pour les écarter. Dans quel but on tirait 10 coups de fusil sur les requins? C'est pour les écarter. Alors ici, la circonstance, c'est le but. La sixième phrase. Les vagues étaient si grosses qu'ils retardaient mon retour. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour. Les vagues étaient si grosses. Quelle est la conséquence des vagues qui étaient grosses? C'est qu'elles retardaient le retour du narrateur. Alors ici, quelle est la circonstance qu'on a exprimée? C'est la conséquence. La conséquence. Passons maintenant à la phrase suivante. Le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer, mais il fallait établir un appareil de levage. Ça veut dire qu'il faut un appareil de levage. Il n'y a pas le temps.
Ce sont deux faits qui sont opposés. Alors ici, on parle de la concision. La 8e phrase. Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout du ligne. Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout du ligne. Nous étions suspendus comme quoi? Comme des poissons. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la comparaison. La phrase 9. Les vagues étaient trop grosses pour que le narrateur puisse rejoindre le bateau. Les vagues étaient trop grosses pour que le narrateur puisse rejoindre le bateau. Ça veut dire que le narrateur ne peut pas rejoindre le bateau. Alors ici, on a la conséquence. Quelle est la conséquence des vagues qui étaient trop grosses? C'est que le narrateur ne peut pas rejoindre le bateau. Comme il faisait chaud, le narrateur se jeta à l'eau. Le narrateur se jeta à l'eau. C'est la proposition principale. Comme il faisait chaud, c'est la proposition subordonnée. Quelle est la circonstance qu'on a exprimée? Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? Parce qu'il faisait chaud. Mais attention, ici on a utilisé comme. Toujours lorsqu'on utilise comme, il va être au début de la phrase. Ici, c'est la cause. Lorsqu'on exprime la cause. Je peux remplacer comme ici par parce que. Le maître d'équipage a tout fait pour que les passagers soient sauvés. Le maître d'équipage, il a tout fait. Dans quel but? Pour que les passagers soient sauvés. Alors ici, quelle est la circonstance qu'on a exprimée? C'est le but. La phrase 12. Si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Observons bien cette phrase-là. Si grosses que soient les vagues, ça veut dire les vagues, elles sont trop grosses. Mais ici, regardez bien, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur, tout à fait le contraire. Ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Normalement, si les vagues elles sont grosses, ils vont retarder le retour du narrateur. Mais ici, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Alors ici, la circonstance, c'est la concision et pas la conséquence. C'est la concision. C'est tout à fait le contraire du résultat normal. Si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Ici, on a le résultat normal. Les vagues étaient grosses et ils ont retardé le retour du narrateur. Alors ici, on parle de la conséquence. Passons à l'exemple ou bien à la phrase 14. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Alors, de quelles circonstances on parle ici? C'est la condition. C'est la condition. Je travaille pour que mes parents soient satisfaits. Je travaille. Dans quel but je travaille? Pour que mes parents soient satisfaits. Alors, quelle est la circonstance ici qu'on a exprimée? C'est le but. La dernière phrase. Ahmed est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Ahmed est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Ahmed, il est petit. Est-ce qu'on peut le faire travailler? Non. Alors, c'est le résultat normal. Alors ici, on parle de la conséquence. J'espère, mes chers, que maintenant vous avez compris les expressions, bien l'expression de la circonstance. Et je vous rappelle, vous pouvez revoir la vidéo, arrêter la vidéo et faire les exercices avant de voir la correction. En attendant les autres leçons d'évaluation et soutien, à bientôt, mes chers.